Savez-vous que le tournesol prospère en Afrique? Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu auras 4 mensonges qu'on a enseignés depuis la nuit des temps sur le tournesol. Regarde donc la vidéo jusqu'à la fin afin de pouvoir comprendre pourquoi les gens ne cultivent pas le tournesol en Afrique. Pourtant, regardez le rendement. Ça, c'est une capitule. Tournesol zébré. Gros grain. Premier mensonge sur la culture du tournesol. Théoriquement, le tournesol ne prospère pas à une altitude supérieure à 700 degrés Celsius. À vrai dire, j'ai expérimenté le tournesol partout au Cameroun jusqu'ici et laissez-moi vous dire, lorsqu'on dit le tournesol ne prospère pas à moins de 700 mètres d'altitude, ne prospère pas à plus de 700 mètres d'altitude, cela veut dire tout simplement que vous devez cultiver le tournesol au Cameroun à partir de Melon, en descendant, littoral globalement, Kribi, sud, centre, est, et pas aussi dans le nord, pas dans l'ouest, pas dans le nord-ouest, pas dans le sud-ouest. À vrai dire, j'ai expérimenté le tournesol à Tchang, proche du campus de l'université de Tchang, qui est à 1500 mètres d'altitude. Rendement impeccable. En même temps, j'ai expérimenté aussi le tournesol à Bafou, Bafou Nord, dont je suis originaire. 1700 mètres d'altitude, rendement impeccable. Et donc, les Ukrainiens, j'ai lu un livre ukrainien, ça je sais, et j'ai découvert 4 mensonges par rapport aux itinéraires techniques que je développe ici. Premier mensonge. Avant de passer aux autres mensonges, permettez que je vous dise, mon programme de distribution des semences de bananier plantain est déjà à jour. Je vous dis merci parce que les gens se sont signalés et les gens veulent également que je développe également les semences de bananes douces. Merci encore parce que vous avez fait confiance à mon programme depuis bientôt 2 ans, bientôt 3 ans. Et cette année encore, je compte faire 100 000 pifs de bananier plantain. Et ce qui est sûr, c'est que nous ferons pas mal une quantité en bananes douces. On va commencer par liker la vidéo. Parce que ce qui est sûr, c'est que chaque semaine, nous publions désormais 2 à 3 vidéos de conseils agricoles pour vous donner la possibilité d'avoir des référencements agricoles et de booster votre business plan sur le plan agricole. Partagez aussi la vidéo à ceux qui veulent faire du tournesol. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des connaissances, des personnes qui souhaitent se lancer. Donnez-leur une chance d'avoir ces mensonges. Deuxième mensonge pour la culture du tournesol. Les variétés non reproductibles de tournesol sont assez riches en huile. Faux. Toutes les variétés de tournesol peuvent être d'une variété à une autre assez riches en huile. Je vous explique le deal. Regardez le rendement. Nul besoin de vous détailler plus, n'est-ce pas? Regardez la superficie que nous cultivons ici. Loin en bas, vous avez une serre. Alors, a dit quoi? J'ai expérimenté avec une presse manuelle ici, au Cameroun. Le taux d'huile dans le tournesol zébré, gros grain, moyen grain et petit grain. 38% d'huile pour le tournesol zébré. 44% d'huile pour le tournesol noir. Oui, c'est des variétés reproductibles, les gars. C'est des variétés paysannes, les gars. C'est-à-dire que ces variétés sont des variétés que vous pouvez, après que vous ayez bien appris, utiliser ça pour faire votre propre semence pour l'avenir. N'est-ce pas, les gars? Regardez les capitules. Voilà le deuxième mensonge qu'on nous a longtemps asservi là-dedans, de sorte qu'on puisse, et qu'on s'est dit, si nous voulons vraiment faire de l'huile avec du tournesol, il faut faire absolument des hybrides. Faux. Hybride parce qu'on sait que c'est non reproductible, parce qu'on sait qu'on va s'attacher à l'importation des semences dans le temps. J'ai demandé à un ami qui est en Turquie de m'envoyer 1 kilo de graines de tournesol. J'ai expérimenté avec de la presse manuelle et je me suis clairement rendu compte que on est à 42, 43, 44% d'huile après cette les mesures et les lectures. Donc, mensonge encore. Troisième mensonge, la densité à l'hectare.
C'est quoi la densité à l'hectare? Pour diminuer notre rendement, les colons, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais les Amérindiens nous ont demandé de faire du tournesol à des écartements d'1 mètre sur demi, afin de donner la possibilité au tournesol de beaucoup respirer. Faux. Le tournesol est une plante qui s'adapte. Je m'en vais ici vous présenter les écartements que nous avons fait ici, avec le résultat que nous avons obtenu, qui est assez visible. Regardez. Regardez bien, soyez attentifs ici. Regardez, de là à là, de là à là, regardez bien. On a ceci. J'espère que c'est assez visible. Regardez, je fais un cerclage. De là à là, on a 40, n'est-ce pas? 40 centimes. De là à là, pour que ce soit visible. Vous voyez? De là à là, de là à là, on a 30. J'ai fait ici du 40 par 30. Maintenant, à côté du 40 par 30, regardez bien. Regardez bien, on saute encore de là à là, de là à là, on est entre les lignes maintenant. Donc c'est comme si je faisais des lignes de 2 à 2, ça et ça. C'est des lignes de 2 à 2. Après les lignes de 2 à 2, on fait quand même un écartement pour faciliter la circulation. Maintenant, regardez le rendement qu'on obtient. Mensonge sur la densité. Vous pouvez faire du 6 tonnes par hectare sur le tournesol zébré, gros crin. Tout simplement en respectant les itinéraires techniques que nous vous proposons sur nos fiches techniques. En tout cas, écrivez-nous le plus jugemment possible pour avoir la fiche technique de culture de tournesol. Pourquoi pas, pour aussi avoir les semences. N'est-ce pas? Dans la fiche technique que j'ai élaborée, je vous donne pas mal de détails assez indispensables. Hein? Regardez, n'est-ce pas? Ça, c'est du tournesol. On est d'accord? Ça, c'est du tournesol. Ça se voit, n'est-ce pas? C'est du tournesol. Ça se voit, n'est-ce pas? Hein? On a eu pas mal de mensonges. Je vous cite maintenant le dernier mensonge sur la culture de tournesol. Il faut absolument mécaniser le semis. Hein? Faux, encore. Tout comme toutes les autres cultures de céréales, vous avez la capacité de faire la culture non mécanisée. On est d'accord? Regardez les capitules. Regardez le champ. J'ai pas clairement besoin d'aller dans plus de détails pour vous dire que en Afrique, on peut cultiver le tournesol. Donc, ce qui est sûr, c'est que je m'arrête là. Faites gaffe. Commandez des semences déjà pour vous lancer. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous avez des parcelles agricoles. Vous souhaitez faire du 6 tonnes par hectare, comme ce que nous faisons ici, à titre expérimental. Question d'optimiser le rendement afin de pouvoir booster économiquement votre stratégie. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, merci d'avoir suivi aussi jusqu'à la fin. Ça m'aide de comprendre que désormais vous avez quelques détails techniques sur la culture du tournesol. Ça m'aide aussi de pouvoir savoir que vous comptez vous lancer très prochainement. C'était Kana Évariste. Likez la vidéo si ça vous a intéressé. Partagez à beaucoup plus de personnes afin de pouvoir encourager le travail que nous faisons au quotidien. Retrouvez-moi aussi à Yaoundé pour une consultation, un coaching en ligne ou en présentiel afin qu'on puisse s'entendre et ensemble actionner le développement de notre pays par l'agriculture. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.